Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans cette vidéo de présentation de chaîne, au contenu assez aléatoire, mais dont les thématiques principales tourneront autour des dreads. Avant toute chose, je profite de cette vidéo de présentation pour préciser que je n'ai pas la science infuse et que je ne suis spécialiste en rien. Ce que j'avance, c'est uniquement mes expériences, mes astuces qui me conviennent à moi. Je serai bien entendu ravie d'entendre vos commentaires constructifs pour me permettre d'évoluer. Puisque c'est la thématique, je vais vous présenter un petit peu mes dreads. J'ai fait ma première dread il y a 4 ans et demi, presque 5, par une amie, et c'est celle-ci. Sauf que j'étais beaucoup trop impatiente et que je n'ai pas voulu attendre de la revoir pour en faire d'autres. Je suis donc allée dans un salon de coiffure afro. J'étais plutôt contente du résultat, mais 20 € pour une dread, j'étais un petit peu moins contente. Mais à ce moment-là, j'étais tellement impatiente de me faire de nouvelles dreads que voilà, oui, j'ai dépensé 20 € pour une dread, sachant que j'avais les cheveux qui m'arrivaient peut-être au niveau de la poitrine, quoi, pas plus. Et puis avec le temps, j'avais de plus en plus envie de me faire la tête complète. J'ai commencé par m'entraîner sur une tête à coiffer. Le cheveu naturel et le cheveu synthétique ne réagissent pas du tout de la même façon. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus facile de draider des cheveux naturels que des cheveux synthétiques qui glissent énormément. J'ai donc fait mes premières dreads et j'avais pas énormément d'expérience. J'avais juste fait une tête sur une tête à coiffer. C'était pas énorme. Mes premières locks, donc vous l'aurez compris, je les ai faites moi-même. Il y avait vraiment personne pour m'aider. Pour ça, j'avais utilisé une technique que je recommande d'ailleurs et que j'utilise quand j'en ai l'occasion. J'avais fait des nattes partout sur ma tête. J'ai une nature de cheveux très lisse et très fine. C'est très compliqué à draider. Les nattes, ça me permettait de faire les dreads à mon rythme, sans avoir à chaque fois retrouver mes mèches. Et de plus, quand je défaisais les nattes, ça me donnait du volume, ce qui était beaucoup plus facile pour le crêpage. Mes premières dreads ont été faites au crêpage et au crochet. Seulement voilà, j'en étais très contente pendant les premiers mois, mais de les avoir fait seule, je n'étais pas rendu compte de la tête que vraiment ça avait. Ce qui fait que j'avais des dreads énormes, et j'en avais très peu. Pour vous donner une idée, j'avais que 25 dreads sur la tête. J'avais une tête complète à part ma mèche devant. C'est pas beau. Ce qui fait que j'avais vraiment des endroits où j'avais pas du tout de dreads. Je les attachais tout le temps, parce que je trouvais pas ça très beau. J'ai gardé cette tête-là 1 an, et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, je me plaisais plus, elles étaient tout le temps attachées, et ça avait vraiment aucun intérêt. J'ai démêlé. Alors oui, c'est possible, et c'est très long, et c'est très chiant. Heureusement que j'avais très peu de dreads, parce que je démêlais une dread en 1 heure. Sachant que j'avais bien sûr très peu d'expérience à ce moment-là, c'était long et douloureux. Douloureux parce que je perdais mes dreads, et que mine de rien on s'y attache énormément. Je pense que tous ceux qui portent des dreads le savent, comme moi, les dreads c'est une partie de nous. Donc les démêler, c'est perdre une partie de nous. Ça a été très difficile, mais c'est également très douloureux physiquement bien sûr. Quand on arrive aux racines, ça tire, ça tire, ça tire. Je ferai une vidéo sur le démêlage de dread, si j'en ai l'occasion bien sûr. Je suis restée 1 an avec les cheveux non dreadés, mais quand même, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était plus moi, qui me manquait une partie de moi en fait, tout simplement. Et puis un jour, quand j'étais en études sup, je regardais les photos, et puis je suis tombée sur une photo où j'avais mes dreads, et je me suis dit, c'est pas possible, elles me manquent trop, il faut que je les refasse. J'ai pris contact avec une dreadeuse, je vous mettrai sa page en barre d'infos si elle l'a refait, puisqu'elle l'avait supprimé. Et elle a vraiment fait un travail incroyable, un super boulot. Elle m'a fait que la moitié de la tête, puisqu'on manquait de temps et que j'étais à Dijon, elle était à Châlons. J'avais le permis à ce moment-là, mais pas de voiture. Donc je devais prendre des covoiturages, c'était très compliqué, j'étais en prépa, je manquais de temps. Donc j'ai eu pendant 2-3 mois seulement la moitié de ma tête, ce qui correspond à peu près à cette partie-là, si je me trompe pas. Toute cette partie-là a maintenant 2 ans et 4 mois. Tandis que toute la partie que j'ai au-dessus a 2 ans et 2 mois. J'ai été ravie. Je me sens nettement mieux depuis que j'ai retrouvé mes dreads. Il faut savoir que les dreads, c'est pas forcément tous les jours facile à avoir, qu'il y a énormément de préjugés, énormément de gens qui dévisagent. C'est pas forcément facile et c'est bien sûr un sujet à réfléchir mûrement. Je fais beaucoup de soins sur mes dreads pour qu'elles ne soient pas trop sèches, pour qu'elles n'aient pas l'air
trop abîmés. Et aussi parce que je fais souvent des couleurs qui abîment beaucoup le cheveu. C'est la fin de cette vidéo et je serais très curieuse d'entendre vos histoires de dreads si elles sont un petit peu particulières. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si elle vous a plu et bien sûr à la partager. J'essaierai de tenir une cadence régulière, à savoir une vidéo par mois pour pouvoir concilier mes études et YouTube. Je vous dis à très bientôt, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut!